Voici la brève lecture des activités phares arrêtées dans le cadre de la semaine du gouverneur de la province du Congo central, Dr Guy Bandundu Nguidi, dont l'actualité a été dominée par la cérémonie de la réouverture du centre de capture pour l'obtention du passeport à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. 9 ans après sa fermeture, soit de 2014 à 2023, c'est grâce à l'esprit managérial et à la volonté politique du gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandundu Nguidi, déterminé à booster le développement de sa province, que le centre de capture de Matadi, représentant le ministère des Affaires étrangères, vient de reprendre ses activités depuis vendredi 24 mars en présence de l'ambassadeur, le professeur Daniel Makese Mwananzambi, secrétaire général au ministère des Affaires étrangères. Point de besoin pour la population du Congo central de se rendre à Kinshasa, la capitale congolaise, avec tous les risques de déplacement. Désormais, le passeport biométrique sera délivré à Matadi sans difficulté. Bien avant le cérémonial de la réouverture du centre de capture, les agents retenus ont bénéficié d'une formation accélérée, de renforcement des capacités sur le fonctionnement de l'appareil et l'enregistrement des données en toute sérénité. Dans le cadre du programme local des 145 territoires initié par le chef de l'État, président de la République, le Congo central est doté d'un lot de matériel roulant composé de motos et d'une Jeep Land Cruiser 4x4. À la réception de ce matériel, le gouverneur de province, Dr Guy Bandundu Nguidi, accompagné de son vice, Grace Nkwangama Bilolo, a exprimé sa profonde gratitude envers le président de la République pour la mise en œuvre de ce projet de 145 territoires visant le développement à partir de la base. S'en est suivi le lancement officiel des travaux liés au développement des entités territoriales à partir de la cité de Kinzanvoté et au chef-lieu du territoire de Sekebanza comme site choisi. Poursuivant la série de lancement des travaux toujours dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, le gouverneur de province est allé vendredi 24 mars dernier en début d'après-midi à Songololo pour la même cause. En dehors de la cérémonie de la pose de pierre pour la construction du bâtiment administratif et des nouvelles infrastructures scolaires et sanitaires, comme partout ailleurs, les autorités territoriales de Songololo, Luozi et Mbanzangongo ont reçu les motos neuves pour la supervision des travaux. Enfin, le territoire de Kassangoulou a constitué la dernière étape pour le docteur Guy Bandundu Nguidi sur le pas du chef de l'État dans la matérialisation de sa vision calquée sur l'amélioration des conditions de vie de la population. D'une manière générale, les administrateurs de 10 territoires qui comptent le Congo central ont remercié le président de la République pour avoir doté les entités territoriales des infrastructures modernes et promettent la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux prochaines élections présidentielles. À l'occasion de la Journée internationale des forêts célébrée le 21 mars de chaque année, au Congo central, un panel d'espoir a été organisé par le ministre provincial de l'Environnement, Forêt et de la Conservation de la Nature, à Luki, dans les territoires de Lukula. C'est le directeur de cabinet adjoint du gouverneur de province en charge des questions politiques et administratives, l'ingénieur José Tedi Kanimi, qui a représenté l'autorité des provinces tout en recommandant aux différents acteurs d'assurer la sécurité de la réserve biosphère de Luki. Le 54e anniversaire de la disparition de Joseph Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo, a été célébré à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, à travers une messe d'action de grâce organisée à la cathédrale Notre-Dame Médiatrice, située en ville basse. Le chef des États provinciales, Dr Guy Bandundu Nguidi, et plusieurs autres personnalités de la province ont pris activement part à cette messe au cours de laquelle la dimension élevée de Kasavubu, héros national, a été évoqué comme modèle dans la bonne gouvernance. Voilà tout pour la lecture des actions phares menées par le gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandundu Nguidi, au cours de la semaine et qui s'achève.